Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Les signes silencieux que ton cœur perçoit avant ta raison. Il existe dans le cœur du croyant un don précieux, une lumière intérieure qu'on oublie trop souvent d'écouter. Cette lumière ne parle pas avec des mots, elle murmure. Elle ne crie pas, mais elle alerte, doucement, subtilement. C'est ce que l'on pourrait appeler en islam la firasa, cette forme de perception spirituelle que possèdent ceux dont le cœur est purifié, tourné vers Allah et éloigné des péchés. Le monde autour de toi peut sembler calme, les gens sourient, les mots sont doux, mais ton cœur, lui, n'est pas en paix. Tu ressens une gêne, un malaise, parfois même sans raison apparente. Et c'est là que tu dois comprendre une chose essentielle. Ton âme voit souvent ce que tes yeux n'ont pas encore perçu. La trahison, dans sa nature profonde, ne commence pas par un acte. Elle commence bien plus tôt, par une intention, par une énergie, par un changement subtil dans l'attitude. Celui ou celle qui veut te trahir commence à modifier la fréquence de sa relation avec toi. Il ou elle parle moins ou parle trop, mais différemment. Les silences deviennent pesants. Les regards sont évités. Et dans tout cela, quelque chose en toi perçoit que la sincérité a quitté cette relation. Et cela, l'islam ne l'ignore pas. Loin de là. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah », rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Ce hadith, souvent négligé, est pourtant fondamental. Il nous montre que le croyant sincère, purifié par la foi, voit au-delà des apparences. Son cœur, connecté à Allah, devient comme un miroir poli qui reflète la vérité. Cette capacité de ressentir la duplicité, de capter l'hypocrisie, n'est pas un miracle. C'est une conséquence naturelle d'un cœur vivant, éveillé, nourri par le dhikr, par les prières, par le tawakkul, la confiance en Dieu. Et ce n'est pas de la suspicion. L'islam interdit le su'ad-dan, la mauvaise opinion injustifiée, mais il encourage la vigilance spirituelle. Allah nous enseigne dans le Coran « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Surat al-Hujurat 49:6. Ce verset, bien qu'à première vue lié aux informations fausses, nous enseigne aussi une règle spirituelle. La vérification, la prudence, la sagesse. Ne cours pas vers les accusations, mais ne reste pas non plus aveugle. Le cœur croyant sent les choses. Il ne juge pas, mais il interroge. Il ne condamne pas, mais il observe. Le traître, lui, agit toujours avec des masques. Il sourit, il flatte, il feint la proximité. Mais cette façade commence à se fissurer quand ton cœur s'éveille. Tu remarques qu'il ne se réjouit plus sincèrement de tes succès. Tu sens une tension quand tu parles de tes bénédictions. Et surtout, tu constates qu'il répète ce que tu dis, en le déformant ici et là. Tout cela, ce sont des signaux. Et c'est là qu'intervient la clé de la protection spirituelle, le lien avec Allah. Plus tu es proche d'Allah, plus il t'éclaire. Il t'envoie des signes dans des rêves, dans une parole inattendue, dans une erreur commise par cette personne qui te dévoile ce qu'elle tentait de cacher. Rien n'est hasard. Allah est Al-Khabir, le bien informé, et il informe ses serviteurs pieux.
Mais attention, cette lumière ne vient pas à n'importe qui. Elle ne vient pas à celui dont le cœur est plein de jalousie, de rancune ou de haine. Elle vient à celui qui purifie son âme, qui demande sincèrement à Allah. Ya Rab, montre-moi ce que je dois voir, ne me laisse pas être trompé. Protège-moi de ceux qui me sourient mais me poignardent dans le dos. Il est important ici de rappeler que le but n'est pas de devenir méfiant de tous. Ce n'est pas l'enseignement islamique. Le but est de développer une vigilance lumineuse, non une paranoïa sombre. Sois dans la confiance envers Allah, mais ouvre les yeux. Sois doux, mais ferme dans ton intuition. Sois patient, mais jamais naïf. Le prophète lui-même savait reconnaître les hypocrites autour de lui. Même s'il ne les exposait pas tous publiquement, il connaissait leurs noms. Pourquoi? Parce qu'Allah les lui avait dévoilés. Et pourtant, il ne les combattait pas avec violence. Il les combattait avec l'intelligence, la prière, la vérité, la constance. Alors toi aussi, ne cherche pas à démasquer violemment. Ne fais pas de bruit inutile. Observe, prie, demande. Et laisse Allah te guider. S'il y a trahison autour de toi, sois certain d'une chose. Allah finira toujours par dévoiler ce que l'on tentait de cacher. Il suffit que tu restes connecté à lui. Répète souvent cette invocation. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous de la suivre. Et montre-nous le faux comme étant faux et accorde-nous de l'éviter. Celui qui fait cette invocation sincèrement ne reste jamais longtemps dans le doute. Et souviens-toi, le silence du cœur n'est pas toujours un vide. Parfois, c'est une voix discrète qu'Allah utilise pour t'avertir. Le masque du traître, quand les gestes trahissent les intentions, il y a une vérité profonde que peu de gens osent affronter. La trahison ne se cache pas toujours dans les mots. Elle s'annonce souvent par les gestes, les détails, les micro-changements dans le comportement. Et même si la langue continue de dire « je t'apprécie », le corps, lui, finit toujours par dire la vérité. En islam, l'être humain est vu comme un tout. Le cœur, la langue, le comportement, les actions. Et chacun de ces aspects peut révéler ce qui se cache réellement dans l'âme. Celui ou celle qui nourrit dans son cœur l'intention de te trahir finira, sans le vouloir, par laisser transparaître cette noirceur. Et Allah, dans sa sagesse, permettra que tu remarques certains signes si ton cœur est attentif. Le traître n'agit pas toujours avec brutalité. Il sait que pour t'atteindre, il doit d'abord se camoufler dans le tissu de la confiance. Il devient donc doux, rassurant, parfois même trop. Il te flatte, il t'écoute, il t'offre même des services. Mais tout est calculé. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'infiltration. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran « Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. » Sourate Al-Baqarah 2:9. Cette ayah révèle un principe spirituel puissant. Celui qui tente de trahir avec ruse finit toujours par se tromper lui-même. Car l'intention mauvaise ronge l'intérieur. Elle empoisonne les pensées. Elle rend les gestes maladroits. Elle fait apparaître des incohérences dans le comportement. Et c'est là que ton observation devient essentielle. Observe les petites contradictions. Celui qui disait « je suis toujours là pour toi », mais qui devient soudain indisponible dès que tu as besoin. Celui qui riait avec toi, mais dont le regard change dès que tu parles de ton bonheur. Celle qui disait « tu peux tout me confier », mais qui semble utiliser tes confidences pour t'exposer ou te contrôler. Le prophète a enseigné une règle puissante. Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que le musulman est vigilant. Il apprend, il observe. Il ne se laisse pas manipuler indéfiniment.
Si tu sens que quelqu'un te blesse encore et encore, en cachant son venin sous des sourires, ce n'est pas un manque de spiritualité de t'éloigner. C'est un acte de protection légitime. L'un des signes du traître, c'est qu'il devient nerveux quand il est face à la vérité. Si tu poses des questions simples, il s'agace. Si tu parles de valeur, il détourne le regard. Si tu exprimes ton intuition, il te fait passer pour fou. Ce sont des mécanismes de défense typiques chez ceux qui veulent se cacher leurs véritables intentions. Mais toi, reste ferme. Ne laisse pas l'autre t'éteindre ou te faire douter de toi-même. Car si ton cœur est sincère, s'il est proche d'Allah, alors tes ressentis sont souvent des avertissements divins. La trahison commence aussi, par un changement dans le regard. Tu le sens, tu le vois. Cette personne ne te regarde plus avec affection, mais avec calcul. Elle ne t'écoute plus avec cœur, mais avec stratégie. Elle ne partage plus avec amour, mais avec intérêt. C'est froid, mécanique, sans âme. Et pourtant, elle prétend encore être proche. Mais Allah ne permet pas que le mal reste éternellement caché. Allah ne guide pas les traîtres. Sourate Al-Anfal 8:58. Il est important ici de parler d'une dimension spirituelle profonde. La baraka, la bénédiction. Le traître, même s'il semble réussir pendant un temps, finit toujours par perdre la baraka dans sa vie. Son cœur devient vide, ses relations se brisent, ses secrets sont exposés. Car Allah est juste. Et le croyant sincère qui place sa confiance en lui finit toujours par être protégé. Mais attention, ta protection commence par une action intérieure. Tu dois cesser de justifier les actes toxiques. Tu dois arrêter de fermer les yeux sur les gestes qui te blessent. L'islam ne t'ordonne pas de souffrir en silence. Il t'invite à observer, comprendre, réagir avec sagesse. Parfois, la personne qui te trahit ne veut même pas ton mal au départ. Elle est juste faible. Elle se laisse guider par la jalousie, par l'envie, par la peur de te voir réussir. Elle commence à parler derrière ton dos, non pas pour te nuire, mais pour se soulager. Et sans s'en rendre compte, elle devient un agent de destruction dans ta vie. Mais la règle spirituelle est simple. Quiconque creuse une fosse pour son frère, y tombera lui-même. C'est une loi divine. Et Allah te la montre dans les moindres gestes. Il te donne des indices, une parole répétée par erreur, une discussion surprise, un regard échangé entre deux personnes quand tu entres dans la pièce. Tous ces détails ne sont pas anodins. Tu dois donc apprendre à lire les signes. Non pas pour accuser sans preuve, mais pour protéger ton cœur, ton énergie, ta paix intérieure. Car le traître, en vérité, ne veut pas juste te tromper. Il veut affaiblir ta lumière, voler ta tranquillité, entacher ton lien avec Allah. Alors, protège ton cœur comme un trésor. Ne le livre pas à n'importe qui. Et rappelle-toi ce conseil du prophète. Quand Allah aime un serviteur, il le protège du mal des gens, même si ces gens sont proches de lui. Allah te montre toujours les visages cachés. La lumière de la vérité finit par tout dévoiler. Il y a une chose que les gens oublient trop souvent. Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance éternelle. Celui qui place sa confiance en lui, celui qui lui confie ses douleurs, ses doutes, ses blessures, sera toujours guidé vers la vérité, même si cela prend du temps. La trahison est douloureuse, non seulement à cause de l'acte lui-même, mais parce qu'elle vient souvent d'une personne à qui l'on avait ouvert son cœur. Un ami, un proche, un conjoint, un frère ou une sœur en religion. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'infiltration. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran « Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. » Sourate Al-Baqarah 2:9.
Cette aya révèle un principe spirituel puissant. Celui qui tente de trahir avec ruse finit toujours par se tromper lui-même. Car l'intention mauvaise ronge l'intérieur. Elle empoisonne les pensées, elle rend les gestes maladroits. Elle fait apparaître des incohérences dans le comportement. Et c'est là que ton observation devient essentielle. Observe les petites contradictions. Celui qui disait « Je suis toujours là pour toi », mais qui devient soudain indisponible dès que tu as besoin. Celui qui riait avec toi, mais dont le regard change dès que tu parles de ton bonheur. Celle qui disait « Tu peux tout me confier », mais qui semble utiliser tes confidences pour t'exposer ou te contrôler. Le prophète a enseigné une règle puissante. Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois dans le même trou, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que le musulman est vigilant. Il apprend, il observe, il ne se laisse pas manipuler indéfiniment. Si tu sens que quelqu'un te blesse encore et encore, en cachant son venin sous des sourires, ce n'est pas un manque de spiritualité de t'éloigner. C'est un acte de protection légitime. L'un des signes du traître, c'est qu'il devient nerveux quand il est face à la vérité. Si tu poses des questions simples, il s'agace. Si tu parles de valeur, il détourne le regard. Si tu exprimes ton intuition, il te fait passer pour fou. Ce sont des mécanismes de défense typiques chez ceux qui veulent cacher leurs véritables intentions. Sémesse-toi, reste ferme. Ne laisse pas l'autre t'éteindre ou te faire douter de toi-même. Car si ton cœur est sincère, s'il est proche d'Allah, alors tes ressentis sont souvent des avertissements divins. La trahison commence aussi par un changement dans le regard. Tu le sens, tu le vois. Cette personne ne te regarde plus avec affection, mais avec calcul. Elle ne t'écoute plus avec cœur, mais avec stratégie. Elle ne partage plus avec amour, mais avec intérêt. C'est froid, mécanique, sans âme. Et pourtant, elle prétend encore être proche. Mais Allah ne permet pas que le mal reste éternellement caché. Allah ne guide pas les traîtres. Sourate Al-Anfal, 8:58. Il est important ici de parler d'une dimension spirituelle profonde. La baraka, la bénédiction. Le traître, même s'il semble réussir pendant un temps, finit toujours par perdre la baraka dans sa vie. Son cœur devient vide, ses relations se brisent, ses secrets sont exposés. Car Allah est juste. Et le croyant sincère qui place sa confiance en lui finit toujours par être protégé. Mais attention, ta protection commence par une action intérieure. Tu dois cesser de justifier les actes toxiques. Tu dois arrêter de fermer les yeux sur les gestes qui te blessent. L'islam ne t'ordonne pas de souffrir en silence. Il t'invite à observer, comprendre, réagir avec sagesse. Parfois, la personne qui te trahit ne veut même pas ton mal au départ. Elle est juste faible. Elle se laisse guider par la jalousie, par l'envie, par la peur de te voir réussir. Elle commence à parler derrière ton dos, non pas pour te nuire, mais pour se soulager. Et sans s'en rendre compte, elle devient un agent de destruction dans ta vie. Mais la règle spirituelle est simple. Quiconque creuse une fosse pour son frère, y tombera lui-même. C'est une loi divine, et Allah te la montre dans les moindres gestes. Il te donne des indices. Une parole répétée par erreur, une discussion surprise, un regard échangé entre 2 personnes quand tu entres dans la pièce. Tous ces détails ne sont pas anodins. Tu dois donc apprendre à lire les signes. Non pas pour accuser sans preuve, mais pour protéger ton cœur, ton énergie, ta paix intérieure. Car le traître, en vérité, ne veut pas juste te tromper. Il veut affaiblir ta lumière, voler ta tranquillité, entacher ton lien avec Allah. Alors, protège ton cœur comme un trésor. Ne le livre pas à n'importe qui. Et rappelle-toi ce conseil du prophète. Quand Allah aime un serviteur, il le protège du mal des gens,
même si ces gens sont proches de lui. Allah te montre toujours les visages cachés. La lumière de la vérité finit par tout dévoiler. Il y a une chose que les gens oublient trop souvent. Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance éternelle. Celui qui place sa confiance en lui, celui qui lui confie ses douleurs, ses doutes, ses blessures, sera toujours guidé vers la vérité, même si cela prend du temps. La trahison est douloureuse, non seulement à cause de l'acte lui-même, mais parce qu'elle vient souvent d'une personne à qui l'on avait ouvert son cœur. Un ami, un proche, un conjoint, un frère ou une sœur en religion. Est cette proximité qui rend la blessure si profonde. Mais il faut le savoir, la douleur n'est pas un abandon de Dieu. Elle est souvent un processus divin de dévoilement. Allah dit dans le Coran, et 10, « La vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra 17-31. Ce verset est une promesse. Et cette promesse s'accomplit à travers des situations, parfois très simples, parfois très douloureuses. Tu pries Allah pour qu'il t'éloigne des hypocrites. Il va te le montrer, non pas avec des éclairs dans le ciel, mais à travers une phrase prononcée au mauvais moment, un comportement qui trahit les intentions, une réaction étrange à une bénédiction que tu reçois. Ces choses que tu pensais banales deviennent des signes. Mais pour cela, ton cœur doit rester pur. Si tu veux voir la vérité chez les autres, commence par purifier ton intention. N'envie personne, ne souhaite pas du mal, ne tombe pas dans la vengeance, car Allah ne révèle pas les secrets de ses créatures à ceux qui sont eux-mêmes injustes. La lumière n'est accordée qu'au cœur sincère. Il est souvent difficile d'accepter que celui qu'on aimait ou en qui on avait confiance était en réalité un danger. Pourtant, Allah ne fait jamais tomber ce voile sans raison. Il sait ce que tu ignores. Il entend les paroles que tu n'as jamais entendues. Il voit les plans qui se formaient derrière ton dos. Et quand le moment est venu, il te donne un indice, une confirmation, une preuve. Il faut apprendre à faire confiance à ce processus. Quand tu découvres une vérité douloureuse, ne demande pas pourquoi c'est arrivé. Demande plutôt pourquoi Allah te l'a montré maintenant. Car souvent, il attend que ton cœur soit prêt. S'il te montrait tout d'un coup, tu serais brisé. Mais quand tu grandis spirituellement, il t'ouvre les yeux, doucement, mais sûrement. Il existe des moments où la vérité surgit avec une puissance troublante. Tu entends une conversation où ton nom est évoqué, tu tombes par hasard sur un message, quelqu'un te rapporte une parole qui te réveille, ou une personne que tu ne soupçonnais pas te dit « Fais attention à cette personne », ce n'est pas le hasard, c'est Allah. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah », rapporté par At-Tirmidhi. Cette clairvoyance, c'est un don divin. Elle ne s'achète pas. Elle se gagne par la foi, la patience, la piété et surtout par la proximité avec Allah. Plus tu marches dans la lumière, plus les ténèbres deviennent visibles à tes yeux, et plus les visages masqués tombent les uns après les autres. Mais attention, ce n'est pas parce qu'Allah t'a révélé une vérité que tu dois devenir violent, amer ou destructeur. Le but de cette lumière n'est pas de détruire l'autre, mais de te libérer toi. C'est un signe de rahma, miséricorde, pour que tu puisses protéger ton cœur, ajuster ton entourage et renforcer ta relation avec ton Seigneur. Une autre réalité troublante. Parfois, la personne qui te trahit ne réalise même pas à quel point elle te nuit. Elle agit par jalousie, par faiblesse, par désir de contrôle. Et parfois, elle justifie ses actes en se disant que tu mérites ce mal. Dans sa tête, elle pense avoir raison. C'est pourquoi Allah finit par l'exposer à elle-même.
car la justice divine commence d'abord dans le cœur. Celui qui ment finit par croire à son propre mensonge. Mais Allah lui tend un miroir, tôt ou tard. Alors, quand la vérité apparaît, ne sois pas dans l'étonnement. Sois dans la gratitude. Tu as été sauvé, même si cela fait mal, même si tu pleures, même si ton cœur est brisé. Sache que ce dévoilement est une réponse à une prière que tu as sûrement oubliée. Tu as demandé à Allah de te protéger. Il l'a fait. Tu as demandé des gens sincères. Il a dû d'abord t'éloigner des faux. Et souviens-toi, peut-être que vous détestez quelque chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. La personne que tu pensais indispensable était peut-être un frein à ton élévation. Elle te retenait, te limitait, éteignait ta lumière. Et Allah, dans sa sagesse, a décidé de l'enlever de ton chemin. Non pas pour te punir, mais pour t'élever. À ce moment-là, tu dois faire un choix. Soit tu t'accroches au passé, en pleurant ce qui aurait pu être. Soit tu avances, en remerciant Allah de t'avoir épargné un mal invisible. Ce que tu perds par vérité, Allah te le remplacera par bénédiction. Ce que tu abandonnes par fidélité à ton Seigneur, il te le rendra par quelque chose de bien meilleur. Et ce que tu découvres aujourd'hui comme trahison, tu le verras demain comme une libération. La sagesse divine derrière la trahison, une purification et une élévation pour toi. Lorsque tu découvres qu'une personne voulait te trahir, il y a un réflexe humain presque universel. La douleur, suivie de la colère, puis une question qui revient sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi Allah a-t-il permis que je m'attache à cette personne, que je lui fasse confiance, que je partage ma vie avec elle, alors qu'elle voulait m'éteindre? Cette question brûle l'âme. Mais elle contient en réalité la racine de ta purification, car il y a des vérités que l'on n'apprend que dans le feu de l'épreuve. Il y a des élévations que l'on ne touche qu'après la trahison. Ce que tu vis n'est pas un échec, c'est une éducation divine. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sombrer dans les griffes des manipulateurs sans lui donner, par la suite, un niveau supérieur de foi, de lucidité, de protection. Il faut apprendre à voir plus loin que la blessure. Si tu t'arrêtes à la douleur, tu risques de sombrer dans la rancune. Mais si tu ouvres ton regard à la sagesse divine, alors la trahison devient une leçon, un miroir, une élévation. Écoute ces mots du prophète Youssouf alayhi salam. Après avoir été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, que dit-il à la fin de son histoire lorsqu'il retrouve ses bourreaux? Il dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 12,92. Cette parole n'est pas une faiblesse. C'est la voix de celui qui a compris que tout ce qu'il a traversé l'a rapproché d'Allah. Et toi aussi, tu as cette possibilité. Soit tu laisses la trahison te rendre amer, soit tu la laisses t'élever et te purifier. Rappelle-toi, Allah purifie ce qu'il aime. Et parfois, cette purification passe par des épreuves sociales. Il t'arrive de t'entourer de gens que tu crois bons, tu leur ouvres ton âme, tu les défends, tu les soutiens. Mais Allah, dans sa science infinie, sait que ces gens portent dans leur cœur de la jalousie, de l'hypocrisie ou des intentions cachées. Alors, il laisse le temps faire son œuvre. Puis, il agit. Et quand il agit, c'est toujours au moment exact, ni trop tôt ni trop tard. Il te laisse vivre ce que tu dois vivre, apprendre ce que tu dois apprendre. Puis, il te délivre. Mais pourquoi faut-il vivre cela? Pourquoi Allah ne nous protège-t-il pas dès le début? Parce que tu ne peux pas reconnaître la vraie loyauté sans avoir connu la trahison. Tu ne peux pas savourer la paix sans avoir affronté la douleur. Tu ne peux pas devenir un vrai croyant, solide, lucide et pur, sans avoir traversé les zones d'ombre que certains portent.
Dans cette trahison que tu as subie, il y a une réponse divine à une prière que tu as peut-être oubliée. Tu voulais te rapprocher d'Allah? Tu voulais une foi sincère, forte, lumineuse? Tu voulais couper les liens toxiques sans savoir lesquels étaient nuisibles? Allah a répondu. Mais sa réponse passe parfois par une cassure, une séparation, une révélation brutale, pour te protéger à long terme. Ce qui te détruit sur le moment est parfois le seul moyen de te sauver à vie. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, ni dans la haine. Il s'agit de comprendre que tout ce qui arrive a un but. Quand Allah t'éloigne d'une personne, c'est souvent pour t'emmener vers une autre version de toi-même. Une version plus forte, plus intelligente, plus éclairée. Et surtout, ne crois jamais que la trahison est une fin. C'est souvent un commencement. Le début d'une transformation. Le début d'une nouvelle vie, où tu te connais mieux, où tu fais plus attention, où tu choisis avec sagesse ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Celui ou celle qui voulait te trahir n'a pas détruit ta lumière. Il ou elle a révélé ta force. Et cette force, c'est Allah qui te l'a donnée à travers cette épreuve. C'est pour cela que tu ne dois pas te venger, ni t'avilir. Laisse la justice divine agir. Et crois-moi, elle agit mieux que toi. Le prophète disait, « Celui qui pardonne et rétablit la paix, sa récompense est auprès d'Allah. » Sourate Ash-Shura 42-40. Ce n'est pas facile. Mais si tu arrives à laisser cette affaire entre les mains d'Allah, tu verras des choses se retourner en ta faveur d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Celui qui t'a trahi perdra la baraka, bénédiction, perdra la confiance d'Allah, perdra même sa propre paix, tandis que toi, tu seras élevé. Alors retiens bien cette leçon. La trahison n'est pas une preuve que tu es faible, mais une opportunité qu'Allah t'offre pour devenir encore plus fort, plus pur et plus proche de lui. Regarde maintenant ton passé, vois tout ce que tu as traversé, et vois où tu es arrivé. Tu es debout, tu es là, et tu es plus lucide qu'avant, plus solide, plus sage. Et tout ça, c'est le résultat d'un cadeau que tu n'as pas reconnu au début. Le dévoilement de ceux qui ne t'aimaient pas vraiment. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.